On écoute le podcast. Bonjour, bonsoir à tous. Et oui, pour ce 21e numéro de En écoute libre. Et oui, pour ce vendredi 18 juin 2021. Et oui, donc j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Voilà, comme ça on va prier pour vous, on va prendre contact avec vous. Voilà, on va pas vous laisser comme ça, tout seul dans la nature, tout seul, toute seule dans la nature. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là, mais Dieu est là aussi, il est au contrôle. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Alors oui, donc pour ce 21e numéro de En écoute libre, alors nous allons bien sûr continuer la parole de Dieu pour ce dernier chapitre de Jean, au chapitre 21. C'est le dernier du livre de Jean. Voilà, donc Jean chapitre 21, et c'est la pêche miraculeuse. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit : « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois : « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois : « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit : « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit : « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus.
et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que mon témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et tout le monde dit, bien sûr, Amen, Alléluia. Et oui, bien sûr, comme il dit, si on écrirait tout ce que Jésus a fait en détail, je pense qu'il y aura tellement eu de choses. Parce qu'il n'a pas fait que ça. Il a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible parce que on va dire que en fait c'est des choses peut-être similaires qu'il a fait, et en fait la Bible raconte diverses choses qu'il a fait, mais bien sûr il n'a pas fait que ça. C'est juste la Bible, en fait c'est un livre de révélation, c'est tout simplement pour qu'on puisse croire en Jésus, le Dieu, le Messie, c'est tout. Après les petits détails, eh bien ça c'est pas grave, il n'y a pas tout en détail. La Bible n'est pas un livre de recettes. Donc voilà. Et oui. Donc sur ce, on va continuer à prier pour ce vendredi 18 juin 2021. Et voilà. On va prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Je te prie Seigneur pour les autorités politiques que tu as mis sur notre chemin, Seigneur, que tu as mis dans ce pays, à travers le monde. Pour le gouvernement, Seigneur, le président, les ministres, le premier ministre, Seigneur, que tu puisses vraiment étendre ta main sur eux. Oh Seigneur, même sur leurs époux, leurs épouses. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses, Seigneur, pleinement, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Oh, alléluia. Étends ta main sur eux, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes choses, Seigneur. Oui, je te fais confiance pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur. Je sais qu'ils font des choses qui ne sont pas agréables à toi. Des choses contre ta parole, contre ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, que tu diriges toutes ces choses, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta vérité, Seigneur. Dévoile toutes choses qui ne sont pas bonnes et agréables à toi, Seigneur. Oui, parce qu'il n'y a rien qui est secret devant toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les autorités spirituelles que tu nous as mis, Seigneur, sur notre chemin. Que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les leaders, les enseignants, Seigneur. Oh, Seigneur, tu puisses vraiment les diriger, vraiment les orienter, Seigneur, vers peut-être des brebis, Seigneur, qui puissent prendre soin vraiment des brebis, Seigneur, comme pour Pierre, où Jésus a dit, nourris mes brebis. Oui, parce qu'il donne des brebis. Alors, oui, tu veux aussi nous donner des brebis, Seigneur, par l'intermédiaire des pasteurs ou des évangélistes. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes choses, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Que tu diriges, Seigneur, qu'ils puissent changer leur cœur s'ils ont besoin à changer, Seigneur. Que tu puisses renouveler leur force, Seigneur, leur intelligence, leur compréhension. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour la crise sanitaire actuelle à laquelle on est en train de passer, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vois qu'il y a aussi l'histoire du pass sanitaire, du vaccin, Seigneur. Oh, Seigneur, tu puisses totalement enlever tout ce qui n'est pas agréable à toi, à ta volonté, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, que tu puisses éradiquer ce virus, cette maladie, Seigneur.
à travers le monde, à travers ce pays, à travers cette ville, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses. Oh, étends ta main, Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, fais éclater ta gloire, Seigneur. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades, Seigneur. Toutes les maladies, Seigneur. Toutes les souffrances, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te les remets entre tes saintes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vois que, Seigneur, tu les remets sur pied, Seigneur. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Je te prie, Seigneur, que tu puisses guérir ceux qui sont pas bien, Seigneur. Quelqu'un qui est aveugle, qui voit. Quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui est, boiteux, qui marche. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui marche. Quelqu'un qui a des problèmes de surdité, qui l'entende. Oh Seigneur. Oh Seigneur, tu diriges toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie pour qu'il y ait des délivrances, Seigneur. Que celui qui est addict à la cigarette puisse être délivré, au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui est addict à l'alcool ou à la drogue, que tu puisses vraiment le délivrer pleinement, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes ces choses. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu de diriger pleinement, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Je te prie Seigneur pour les âmes qui se perdent de jour en jour, Seigneur. Oh Seigneur, je te les remets entre tes mains, Seigneur. De les diriger pleinement, Seigneur. Merci Seigneur. De les orienter, les diriger vers toi. Seigneur, ramène tes enfants vers toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Je te prie pour les conversions, pour les futurs baptisés, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vois, oui, ceux qui se donnent à toi, vers toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu puisses vraiment être là de jour en jour, Seigneur, pour eux, Seigneur. Pour les ramener vers toi de plus en plus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je te prie, Seigneur, pour le travail. Ceux qui ont du travail, qu'ils puissent le garder. Ou alors, s'ils ne sont pas heureux, que tu puisses vraiment donner un autre emploi où ils puissent s'épanouir, Seigneur Jésus. Ils puissent faire ce qu'ils aiment, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les emplois, Seigneur. Oui, tu vois qu'il y a de moins en moins d'emplois et de plus en plus de chômage, Seigneur. Tu puisses vraiment donner les emplois à ceux qui sont qualifiés. Merci, Seigneur. Que tu puisses vraiment diriger pour ceux qui sont en chômage, qu'ils puissent trouver du travail, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Parce que ce n'est pas bon de rester sans emploi. Ce n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Alors, Seigneur, tu diriges toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les célibataires. Je te prie, Seigneur, pour eux qui ne sont pas une souffrance, mais une joie d'être célibataires. Que tu puisses les former en vue de leur futur mariage, Seigneur. Même si il n'y a rien qui est prévu. Bien, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment... Tu puisses donner chaussures à leurs pieds, Seigneur. Selon ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie pour les mariés, les couples. Seigneur, tu puisses vraiment garder leur union auprès de toi, Seigneur, et pas loin. Seigneur Jésus, vraiment leur union près de toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment les diriger pleinement, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes ces choses. Que tu sois vraiment au centre de leur couple, de leur union, de leur mariage, Seigneur. Et que je chasse tout esprit, tout ce qu'il y a de séparation, de divorce. Je chasse toutes ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, afin que tu puisses vraiment les garder tout au long de leur parcours, de leur parcours scolaire, leur parcours spirituel aussi, Seigneur, et qui, s'ils ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître, Seigneur. Merci, Seigneur, de diriger toutes ces choses. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen, Amen, Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Voilà. Donc nous allons terminer. Nous allons prier pour vous, Seigneur Jésus. Je te prie pour les personnes qui ont entendu, qui ont, la parole, les prières, Seigneur, qui
qu'ils puissent recevoir quelque chose dans leur cœur, vraiment de les diriger pleinement, Seigneur. Eh oui, Seigneur. Merci, Seigneur, de les diriger pleinement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons nous quitter et on va se retrouver à très bientôt. Et oui, c'était bien sûr mon émission, l'émission de mon podcast, les podcasts de moi-même. Oui, c'était le 21e numéro de En écoute libre. Et sur ce, nous disons à très bientôt. À très bientôt. Nous étions bien sûr le vendredi 18 juin 2021 et nous disons à très bientôt. À très bientôt. Alors soyez bénis, abondamment bénis, que Dieu vous protège et vous fasse miséricorde, vous fasse grâce. Alors à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao. Et portez-vous bien. Portez-vous bien. Alors soyez bénis. Ciao, ciao.